Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo achat manga du mois de novembre 2021 et ce mois-ci j'ai acheté à peine moins de 50 mangas. On va commencer tout de suite avec la maison d'édition Delcourt Tonkam. J'ai acheté 2 tomes chez eux, alors j'ai pris le tome 3 de Parasite amoureux. J'avais même pas vu en fait que le tome 3 était sorti et je l'avais complètement loupé. Du coup, allant dans une boutique à Strasbourg, j'en ai profité parce qu'il y avait le tome 3, je l'ai pris. Et maintenant, cette série est terminée et j'en suis très contente. J'ai hâte de lire ce dernier tome pour voir ce que ça donne. Et j'ai également pris chez eux le tome 16 de Dead Tube. Ensuite, chez Nobinobi, j'ai pris un seul tome et là, c'est la nostalgie qui a parlé. J'ai pris Tokyo Mew Mew, le tome 1. Qui est sacrément épais pour mon plus grand plaisir. Chez Meian, j'ai pris un seul manga, c'est Anna l'Inaccessible. C'est un manga que je voulais acheter depuis super longtemps, mais je le trouvais pas en boutique et que je le commande. Et là, en allant du coup à la fameuse boutique à Strasbourg, il était en rayon. Donc je l'ai acheté et je suis contente. Je vais enfin commencer cette série qui me faisait tant de l'œil. Chez Ototo, j'ai commencé une série, c'est grâce à un pack découverte, c'est Murciélago. Du coup, il y a le tome 1 et 2 ensemble. J'avais tellement envie de commencer cette série, j'avais lu l'extrait de l'œuvre et j'avais vraiment beaucoup apprécié, donc je suis contente d'enfin la commencer. Chez Kurokawa, également un seul tome, c'est la suite de Goblin Slayer avec le tome 11. Qu'est-ce que je suis contente de l'avoir. J'adore cette série. Alors j'ai pas beaucoup de mangas de chez eux, mais j'ai complètement craqué pour celui-ci parce que j'ai joué au jeu Is It Love à l'époque sur téléphone et du coup ça m'intriguait pas mal. Du coup j'ai pris Blue Swan Hospital à cœur ouvert, le tome 1, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas la cover est très jolie. Chez Kiun, j'ai pris 2 mangas, j'ai pris la suite des Carnets de l'apothicaire avec le tome 6. Une série vraiment géniale que je conseille à tout le monde, elle est vraiment cool. J'ai trouvé en occasion le tome 1 de King's Game Origin, donc voilà, je l'ai pris. Parce que j'aime bien les mangas de l'univers King's Game, donc voilà, il était en occasion, il n'était pas cher du tout, donc je l'ai pris. Ensuite, chez Kazé, j'ai acheté le tome 20 de We Never Learn, une série que j'apprécie beaucoup. Dans la fameuse boutique à Strasbourg, j'ai trouvé Second Love, Once Upon a Lie, les tomes 3 et 4. Et ça me fait grave plaisir parce que c'est une série que j'avais commencé il y a longtemps et j'avais que le tome 1 et 2. C'est une série qui termine en 5 tomes et elle n'est actuellement plus commercialisée. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Là du coup il me manque plus que le tome 5. Enfin chez Kazé pour finir, j'ai pris le tome 1 de Queen's Quality. Et c'est vraiment une mangaka que j'aime énormément. D'ailleurs mon manga préféré c'est Dengeki Daisy. Donc du même auteur, et du coup je suis trop contente de commencer enfin cette série là qui me faisait pas mal de l'œil, je la voyais souvent passer, donc la voilà. Chez Kana, j'ai pris le tome 10 de Otaku Otaku, bientôt terminé, la série termine en 11 tomes il me semble, donc on est bientôt arrivé à la fin. Je suis un petit peu triste, j'aime beaucoup cette série qui n'est vraiment pas prise de tête et qui est très sympa à lire. J'ai également pris le tome 3 de Bucket List of the Dead. Donc j'ai pas commencé la lecture, mais je sais que ça va me plaire et j'ai vu beaucoup d'avis positifs et j'ai bien compris que c'était totalement le style de manga que j'appréciais lire, donc j'ai très hâte de me lancer dans la lecture. J'ai pris la suite de Corps Solitaire avec le tome 5 parce que c'est vraiment une très bonne série. Je suis super contente d'avoir trouvé ce tome 1 en boutique parce que c'est une série que je voulais commencer depuis un moment également, c'est mon histoire. Donc c'est encore une fois à Strasbourg que j'ai trouvé ce tome 1 en rayon, comme ça, tout seul. Pour finir avec Kana, j'ai acheté une nouvelle série, mais que je termine en même temps, parce que c'est une série qui termine en 3 tomes, avec du coup les 3 tomes de Nuisible. Une série qui me faisait énormément de l'œil, et là voilà, il y avait l'intégrale en rayon. Donc je l'ai acheté, parce que c'est une petite série et que j'avais vraiment envie de la faire. Ensuite, on passe à la maison d'édition Pika avec tout d'abord le tome 6 de Kaguya-sama Love is War. J'ai pris et même déjà lu le tome 4 de The Witch and the Beast. C'est devenu un de mes petits coups de cœur du moment. Franchement, c'est une trop bonne série avec une intrigue grave intéressante, grave sympa, très bien rythmée et avec des dessins en plus de ça sublimes.
J'ai également pris du coup 2 tomes de l'Atelier des Sorciers. Alors tout d'abord j'ai pris le tome 5 que j'ai trouvé en occasion. Comme je l'avais pas, bah écoutez c'était cool, hein, il m'a pas coûté bien cher. J'ai également pris du coup le collector du tome 9 de l'Atelier des Sorciers avec son petit calendrier qui est ma foi très sympa, avec des petites illustrations comme ça qui sont très jolies. Ça brille un petit peu. Et en plus, c'est détachable. Donc, écoutez, je me ferai un plaisir de mettre ces jolies petites affiches dans ma future pièce. Et ce sera très joli, ma foi. D'ailleurs, la cover est très jolie de ce tome 9. En même temps, c'est l'Atelier des Sorciers, quoi. C'est vraiment tout le temps très très joliment dessiné. Que ce soit les covers classiques ou les collectors. Et j'ai également pris Élu, Yona, Princesse de l'Aube, tome 1, qui a un très très bon shoujo, assez connu. Et du coup, je me lance dans l'aventure. Et maintenant, je vais devoir m'amuser à rattraper mon retard de plus de 30 tomes. Ça va être sympa. Chez Noévé Graphics, j'ai acheté pas mal de petites séries quand même. J'ai tout d'abord pris le tome 2 de Miss Kobayashi Dragon's Maid. Parce que c'est vraiment une série que j'avais très envie de faire en manga. Chez eux, j'ai également pris l'édition limitée d'Arrête de me chauffer Nagatoro, le tome 3. Donc voilà, avec un petit recueil d'histoires courtes. Et voilà, on continue cette petite série pas prise de tête et on passe un bon moment quoi. J'ai acheté également le tome 2 de Don't Call It Mystery. J'adore les covers, je vais me répéter mais les covers sont juste sublimes à chaque fois, j'aime beaucoup trop. J'ai commencé également une nouvelle série chez eux, c'est Hotel Voynich. Donc le voici, le voilà. J'ai acheté également chez eux le tome 1 de Wakusei Closet. Il m'a beaucoup trop attiré, ça a l'air sympa, ça a l'air un peu perché. Du coup j'ai hâte de découvrir l'histoire tout simplement. Et pour finir chez Noévé Graphics, j'ai acheté le tome 4 de Rent a Girlfriends. Voilà, on continue cette série qui est plutôt sympathique et je me rends compte que j'ai pas ouvert ce tome 4 encore, il est encore tout emballé. Je l'ouvrirai bientôt quand je lirai la suite de la série. J'ai également pris quelques mangas chez Soleil, donc j'ai trouvé en occasion les tomes 1 et 2 de The Elf and the Hunter. Bon, ça avait l'air super cool, ils étaient en occasion, ils étaient pas chers, je les ai pris et j'ai très hâte de découvrir cette série, en plus ils sont en état nickel. J'ai également pris du coup le tome 1 de Monster Girls Collection. Ça m'a énormément attiré, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça a l'air très cool. Et je suis tellement contente d'avoir trouvé ce manga. Ils ont fait du coup une édition double, je crois, de Midnight Secretary. Et l'édition est juste magnifique. C'est un manga que je voulais faire il y a un petit moment déjà. Et pour le coup, je suis contente qu'ils aient fait cette belle réédition. Du coup, ça me permet d'en profiter pour l'acheter, pour la commencer. Et surtout de profiter de cette beauté. C'est juste incroyable, c'est trop joli. Chez Omake, j'ai acheté un seul tome. C'est le tome 4 de Purgatory Girl. Et c'est le dernier tome. J'avais lu déjà les tomes 1 à 3 et j'avais vraiment bien apprécié l'histoire. Du coup, je suis contente d'avoir ce dernier tome entre les mains. Et du coup, pour finir cet achat manga du mois de novembre, on va terminer avec ma maison d'édition favorite, donc Komiku. Chez eux, j'ai tout d'abord pris les tomes 2 à 5 de Créatures Fantastiques. Parce que le tome 1 m'avait beaucoup plu. Et du coup, je me suis dit que j'allais continuer et finir cette série. Parce que c'est une série qui termine en 5 tomes. Donc, j'ai pris les tomes qui me manquaient. Histoire de terminer la série, d'avoir une série complète. Et de pouvoir tout lire d'un coup. Et j'ai très très hâte. Parce que c'est vraiment une petite histoire sympathique et assez intéressante. Dans la boutique à Strasbourg, dont j'arrête pas de vous parler, j'ai trouvé les tomes 1 à 3 de Destin Parallèle L. Il y avait également lui, mais c'était pas complet. Il y avait les tomes 2 et 3, je crois. Du coup, ça me frustrait un petit peu en fait d'acheter les tomes 2 et 3 et de ne pas avoir le tome 1. Donc j'ai juste pris L, même si je sais que voilà, ils sont totalement liés. J'attendrai de toute façon voir l'autre version pour lire tout d'un coup. Mais voilà, j'ai déjà la version
L et on verra par la suite. Il faut que je me trouve les 3 tomes T, A, L. Et pour finir cet achat manga, j'ai pris du coup les tomes 1 et 2 de Sorcières et Ténèbres. Je suis super contente, il y avait l'intégrale voilà, dans la boutique de Strasbourg et je les ai immédiatement pris. C'est une série que je voyais parfois sur Instagram, sur les réseaux et qui attisait énormément ma curiosité. Et voilà, quand je les ai vus comme ça, en plus ils étaient en hauteur, j'ai pas hésité, je les ai pris. Voilà, en plus c'est une série en 2 tomes, donc j'ai pas hésité trop longtemps. Maintenant, les voilà dans ma collection. Et voilà, cette présentation d'achat manga est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos achats manga du mois de novembre. Peut-être qu'on a des achats en commun ou non. N'hésitez pas à me le dire. Sur ce, eh bien, passez une bonne journée.